La première édition de la fête de la Renaissance, initiée par le Parti des peuples africains, PPACI, de Laurent Gbagbo, sera célébrée le 17 juin prochain à Azito dans la commune de Yopougon. La fête de la Renaissance du PPACI célébrée le 17 juin prochain à Azito. La célébration de la première édition de la fête de la Renaissance initiée par le Parti des peuples africains aura finalement lieu, le 17 juin prochain. La décision a été prise à l'issue de la deuxième réunion du secrétariat ordinaire du parti, tenue le samedi 14 mai dernier. La date du 31 mars initialement prévue le 31 mars dernier, avait été décalée en raison des préparatifs de la visite de compassion rendue par Laurent Gbagbo, du 7 au 10 avril dernier, aux populations martyres des régions et du Cavali. Laurent Gbagbo et son co-détenu, Charles Blé Goudé, ont été définitivement acquittés en appel, au terme d'un procès qui a connu de nombreux rebondissements. La date du 17 juin choisie, faut-il le souligner, n'est pas anodine. En effet, c'est à cette date que l'ex-président ivoirien a regagné Abidjan, la capitale économique ivoirienne, après une dizaine d'années d'absence. Accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pour des faits en relation avec la crise post-électorale de 2010 à 2011, Laurent Gbagbo et son co-détenu, Charles Blé Goudé, ont été définitivement acquittés en appel, au terme d'un procès qui a connu de nombreux rebondissements à la Cour pénale internationale. Cette fête de la Renaissance vient donc pour célébrer cette libération de Laurent Gbagbo, ainsi que son retour au bercail après 10 d'absence, à en croire les explications données par Hubert Oulé, président exécutif du PPACI. Lire aussi à N1 de l'acquittement de Laurent Gbagbo, pourquoi le PPACI a reporté sa fête de la Renaissance. La fête de la Renaissance a été une décision du Congrès constitutif. Nous avons au PPACI, un homme d'exception qui est le président Laurent Gbagbo, qui avait créé, à l'époque, le FPI, Front Populaire Ivoirien, dans l'opposition, tout comme au pouvoir, et puis 2002 et 2010 les pouvoirs impérialistes, aidés en cela par des rebelles. La première phase de la gestion de l'État a été mise sur le boisseau. Le président Laurent Gbagbo a été arrêté et les observateurs, notamment le chef de la représentation onusienne en Côte d'Ivoire, ont déduit de cet état de fait que c'était la fin de la lutte. Ils ont soutenu que c'était la fin de notre parti et notre combat politique en Côte d'Ivoire. Notamment avec l'arrestation de Laurent Gbagbo, la mise en détention et le départ en exil de ses proches militants. Eh bien, tous ceux qui combattent la liberté s'étaient réjouis de cette situation en disant que c'était la fin de la lutte de Laurent Gbagbo et ses proches, a fait savoir Hubert Oulé.